Bienvenue à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Marc Griffin. Le compte à rebours a commencé. Marc, on est rendu à 5 semaines de la fin de la saison régulière. Ça passe vite. Et cette semaine, les sujets qu'on va aborder, on va commencer par l'histoire d'Abraham Taureau. C'est un Québécois, un autre qui finalement fait son entrée dans le baseball majeur. Il sera question aussi d'une blessure qui pourrait avoir un impact majeur sur la course aux séries dans la Ligue américaine, celle de José Ramirez. En fin de semaine, les Braves et les Mets se sont affrontés. Ça a été 3 excellents matchs, mais c'est la même équipe qui a gagné les 3 matchs, c'est-à-dire les Braves d'Atlanta. Les Orioles de Baltimore, écoute, ça va pas bien cette année, puis ça pourrait aller pas tellement mieux au cours des prochaines saisons. On a commencé à faire du ménage et il sera question de la situation au Venezuela. Il y a des décisions qui ont été prises par le baseball majeur à cet effet où on mélange politique et sport. Marc, à tout seigneur, tout honneur, Abraham Taureau qui s'en va dans le baseball majeur. Avec la saison qu'il connaissait au niveau 2A, on se demandait, bon, il y avait quelques conditions à remplir. Il fallait qu'il continue de produire, ça c'est la première. Il a été promu au niveau 3A, mais je te dirais, l'obstacle principal, c'est qu'il n'était pas dans la formation des 40 joueurs. Et finalement, une combinaison de blessures, de non-rendement de certains joueurs ont fait en sorte que Taureau se retrouve avec les Astros. Correa a été blessé, on l'a rappelé, et celui qu'on a retiré, enfin, on a libéré un lanceur, un ancien choix de deuxième ronde, Brady Rogers, qui ne fait même plus partie de l'organisation. Je vais commencer plus tôt que ça, Alain. Rappelle-toi à son camp d'entraînement. Le camp d'entraînement qu'il a connu, Taureau avait été extraordinaire et avait laissé sa marque. Tout le monde connaissait maintenant Abraham Taureau dans l'organisation des Astros. Et c'est ce que tu dois faire lorsque tu es un jeune dans les ligues mineures. Tu vois, un camp des ligues mineures, là, il y en a des joueurs qui se prennent avec un uniforme des Astros. Mais comment tu fais pour te démarquer? Évidemment, Taureau a exploité ses forces au camp d'entraînement et là, il est devenu un joueur à surveiller. Bon, il était parmi les 25 plus beaux espoirs de l'organisation et il connaissait, tu l'as dit, une saison remarquable au niveau 2A. Et lorsqu'il y a eu la transaction qui a amené Zach Greinke, on a échangé, bon, semble-t-il, on disait, on a échangé un paquet de joueurs d'avenir contre Greinke. Je me disais, oh, est-ce que Taureau fait partie de la transaction? Et lorsque Taureau, on a su qu'il ne faisait pas partie de la transaction, il est passé, là, avec la saison qu'il connaît, pratiquement au 5e espoir de l'organisation. Dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers. Et dans les joueurs de position 1 ou 2. Là. Exact. Et là, évidemment, il y a eu cette promotion au niveau 3A, où il a été encore meilleur, plus dominant qu'il ne l'était au niveau 2A. Alors, lorsque Correa est tombé au combat, on n'a fait ni un ni deux chez les Astros. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que l'équipe des majeurs avait vu, c'est le Taureau du camp d'entraînement qui avait drôlement impressionné. Puis là, comme tu l'as dit, il a continué. Alors là, c'était la logique. Et moi, au niveau 3A, écoute, c'est au-dessus de 400. C'était, écoute, vraiment, là, il a dominé. Alors, quelle belle histoire. Tu sais, l'histoire du gars qui, de la rive sud de Montréal, qui n'était pas très bon joueur. Là. Tu l'as vécu, tu l'as vu, sa progression, toi, Marc. C'est-à-dire que, tu sais, on a toujours su que Taureau était bon, mais c'était jamais le meilleur. Tu sais, c'était pas toujours celui qui était regardé. Il était bon, mais il passait souvent sous les radars. Puis, derrière c'est d'autres. pas lui qui faisait tout le temps les équipes là, du Québec ou des ci, des ça, ou l'équipe nationale. On en choisissait d'autres. Mais lui, bon an, mal an, a toujours continué dès l'âge de 16 ans. Enfin, à l'âge de 16 ans, il a décidé de devenir frappeur ambidextre. Et ça a vraiment changé le tout pour le tout parce que très bon athlète peut jouer partout. Vous demandez d'aller receveur, il va aller receveur. Je veux dire, c'est ce genre d'athlète-là qui ne dit jamais non, qui y va. Il dit, écoute, vous voulez jouer au champ, je vais aller jouer au champ. Alors, tu sais, c'est beau le côté athlétique, Alain, mais ce qui se passe ici, là, c'est tellement important. Et je pense dans l'attitude de Taureau, ça fait une grande différence dans sa progression au fil du temps. Il y a quelqu'un qui l'a aimé parce que c'est un choix quand même assez élevé du côté des Astros. Rapidement, il y a eu évidemment des opportunités, mais à chaque fois, il les a saisies. Et là, il est dans le baseball majeur. Et là, donnez-lui le temps. Il ne faut pas commencer à virer fou. Il y a juste 2, 3 coups sûrs. Donnez-lui le temps. Rappelez-vous Vladimir Guerrero Jr. Après une semaine, on dit là, finalement, il n'est pas si bon que ça. Un instant. Regardez ce que Vlad fait aujourd'hui. Fait qu'on va donner le temps à Taureau. La situation est bien différente aussi. Lui, il arrive avec la meilleure équipe du baseball pratiquement. Tu sais, tu regardes, là, lui, là, imaginez un instant, là, il est dans l'abri, il regarde la formation. Les gars qui frappent devant lui, c'est qui? C'est José Altuve, c'est Alex Bregman, c'est George Springer, Michael Brantley, Gurriel. Alvarez. Il doit se pincer
Il doit se pincer. Et là, il faut que tu arrives puis tu joues avec ces gars-là. Alors, la nervosité est encore là, même si ses premiers matchs sont déjà joués. Tu sais, il veut bien faire. Alors, des fois, on sort un petit peu de notre façon de faire pour impressionner, mais rapidement, je suis sûr qu'il va tomber là, à faire ce qu'il fait de mieux. Ouais. Et progressivement, on va voir que ce gars-là va bien faire. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui, évidemment, éventuellement. Bon, la projection, c'est quoi? Parce que tu regardes l'avant-champ, là, tu as Altuve, tu as Correa, tu as Bregman. Bregman et Altuve ont des contrats à long terme. Dans le cas de Correa, j'imagine qu'on va s'arrêter pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Au premier but, là, il y a Gurriel. J'ai l'impression que à partir du moment où Gurriel, c'est fini, si Alvarez va peut-être se retrouver là. Ben, bref, il va falloir qu'il fasse sa place, ou comme voltigeur, ou de devenir un Marwin Gonzalez. Mais là, le problème que j'ai avec l'étiquette de Marwin Gonzalez, c'est qu'on a l'étiquette de joueur substitut plus souvent qu'autrement. On va jouer, mais sans avoir de position précise. Ouais. Et là, en ce moment, Alain, l'important, c'est qu'il joue et qu'il puisse démontrer qu'il appartient au baseball majeur. C'est ça qui est le plus important parce que il n'y a pas seulement les Astros là, qui le regardent. Ouais. Il y a 29 autres équipes qui regardent ce qui se passe en ce moment. Puis, c'est de même qu'il faut que tu penses. Oui, tu as l'uniforme des Astros, puis tu es content, puis tu veux jouer. Mais force est d'admettre qu'avec Bregman, Correa, Altuve, bon, Brantley au champ extérieur, Springer au champ extérieur, il y a moins de place. Mais alors, tu peux pas commencer à penser à ça. Ouais, bien là, il me reste pas de place. Ouais. Non, joue à la balle, tu as une opportunité, vas-y à fond. Puis il y a des bonnes choses qui vont arriver, comme il l'a fait depuis le début de sa carrière. Je veux dire une affaire pour le baseball québécois, c'est extraordinaire cette nouvelle-là. Joueur de position, tu sais, depuis Russell Martin, il y a eu Pierre-Luc Laforêt, évidemment, mais tu sais, un gars qui peut peut-être s'installer. 22 ans seulement, là, il s'installe dans le baseball majeur. C'est vraiment, vraiment extraordinaire parce que il faut y croire. C'est des rêves qu'on peut... Puis on peut l'atteindre si jamais tout s'enligne correctement. Et Toro est un très, très bel exemple. Super belle personnalité, bonne attitude. Je veux dire, honnêtement, là, c'est quelqu'un sur qui on va pouvoir... que les jeunes vont pouvoir regarder et continuer de rêver de progresser. Un bel exemple, donc, pour ceux qui veulent suivre ses traces dans le baseball majeur. Exact. Et c'est amplement mérité. Allez voir ses chiffres là, cette année là, dans les ligues mineures. D'autant plus que c'est dans le 2A qu'il a passé la majeure partie de la saison. Dans le 3A, c'est pas surprenant. Marc, on sait que ça frappe dans la Ligue de la Côte-du-Pacifique. Là, il en a profité. Mais au niveau 2A, là, on l'avait installé dans des positions de responsabilité. Puis force est d'admettre qu'il a rempli sa mission. Écoute, on ne l'a pas rappelé là, parce qu'on avait une faveur. On l'a rappelé parce qu'il le méritait. Et en passant... Charles Leblanc va très bien avec l'organisation des Rangers au niveau 2A. Alors, un autre nom à surveiller là, dans les prochaines années. Il y a de la place en plus chez les Rangers du Texas. Bon, Marc, les courses au championnat, depuis la dernière fois où on s'est parlé, il n'y a pas d'équipe qui s'est éliminée. On est à peu près au même point, c'est-à-dire que, bon, dans la nationale, là, on a encore 7 équipes là, qui sont, bon, dans la mesure où on comprend encore les Diamondbacks et les Giants qui sont à 4,5, 5 matchs avec 5 semaines à jouer. Les deux jouent un contre l'autre en début de semaine. S'il y a un balayage, bien, il y en a une équipe, je pense, qui va sortir. Là. Ça, c'est sûr. Dans l'américaine, les Red Sox de Boston ont peut-être raté une bonne chance cette semaine. Les 3 autres ayant des semaines coup-ci, coup-ça. Par contre, chez les Indiens de Cleveland, blessure à José Ramirez. Écoute, moi, je serais inquiet si j'étais les Indiens. Il faut se rappeler que Ramirez, quand il a connu ses ennuis en début de saison, les Indiens n'ont joué que pour 500 pendant ces 2 mois-là. Ça va être difficile. Et j'apprécie beaucoup ce que Terry Francona veut faire, c'est-à-dire qu'il minimise cette absence en ce moment parce que tout le monde lui dit... Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il rassure tout le monde. Il dit, on va s'en sortir, on va trouver le moyen. Ça va être tough. Parce qu'Alain, tu sais, Ramirez, non seulement il s'est mis à frapper, à produire, à courir, sans compter son jeu en défense. Tu sais, sur une période de 10 jours, pas de problème. Tu sais, honnêtement, sur une dizaine de jours, on peut peut-être essayer de. Sur un mois... Je m'excuse, mais là, ça va être très difficile. Tu peux pas remplacer un gars de même pendant cette longue période-là. D'autant plus que les Twins se sont détachés. Détachés. 3 matchs et demi qui les séparent. Écoute, c'est une lutte à 3. C'est pas une nouvelle qui va favoriser, évidemment, les Indiens que vous comprendrez. Moi, je pense que c'est une perte plus lourde évidemment, que Francona laisse entendre. Je souhaite
J'aime ce que je vois des Indiens. Et peut-être que là, c'est à ce moment-là que Reyes va peut-être en faire un petit peu plus. Lui qui a été très au ralenti depuis la transaction. C'est peut-être la clé là, chez les Indiens. Si Reyes se réveille un petit peu, on pourrait compenser en termes de puissance et là, finalement, faire en sorte que cette absence-là va se faire moins sentir. Mais si ça reste ainsi, ça peut devenir très difficile. C'est malheureux, par exemple, parce que j'aime ce que les Indiens avaient fait, justement, avec l'acquisition de Puig et Reyes. J'aime ce que je vois des lanceurs partants. Kluber, qui tranquillement, pas vite, bon, là, je sais que c'est blessé, mais qui pourrait revenir quand même. Tu sais, il y avait des éléments qui nous laissaient croire que cette lutte-là allait être jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir. En fait, je vous dirais probablement que la prochaine semaine va être un indicatif là, de ce qui va se passer avec les Indiens. Bon, bien, Reyes a eu un bon match dimanche et je suis d'accord avec toi que Reyes est peut-être la clé là, pour les Indiens là, pour remplacer offensivement la contribution de José Ramirez. Dans la nationale, il y avait quelques séries quand même intéressantes au cours de la fin de semaine. Washington a balayé Chicago. Ça va pas très bien pour les Cubs, faut bien le mentionner. Et très bien pour les Nationals. Exactement. Et là, mais la série que moi, je surveillais, c'était celle entre les Braves d'Atlanta et les Mets de New York. Parce que les Mets vont bien. Ils ont joué 3 bons matchs contre les Braves d'Atlanta, mais les Braves ont gagné les 3 rencontres. Écoute, je regarde les Braves, là. Il ne faudra pas donner le titre de la nationale trop vite aux Dodgers de Los Angeles, Marc. Écoute, avant les matchs de lundi soir, Alain, c'est 8 victoires de suite du côté des Braves d'Atlanta. On gagne de toutes les manières, Alain. Et... Contre une bonne équipe, là, les Mets jouaient bien. Là. Exactement. Et donc, on a gagné des matchs serrés. Keuchel a été très, très bon dans son départ. Tu sais, on parle pas beaucoup de Keuchel, mais lorsque les Braves l'ont mis sous contrat, ça lui a pris quelques départs, mais depuis, Alain, il devient le lanceur qu'on voulait chez les Braves d'Atlanta. Donaldson qui continue à produire. Il faut le dire, Alain, le pari d'Antopoulos, il a gagné son pari avec la saison de Donaldson. Non seulement il produit, mais il est en santé. Il joue tous les jours. Ça s'est révélé très payant. Exactement. Les Mets, bon, c'est sûr que le message passé, c'est de dire on a du travail à faire encore. On n'est pas rendu où on veut. On n'est pas sorti de la course pour une place. Non, non, parce qu'on est encore quand même à 2 matchs d'une participation parmi les équipes repêchées. Il y a quand même 3-4 équipes qu'il faut aller chercher. Bon, on en a rejoint quelques-unes. Mais, en fait, alors le message, c'est de dire, regarde, on a tenu tête aux Braves. On les a perdus les 3, mais on a tenu tête aux Braves. Je pense qu'on est quand même capable d'aller plus loin là-dedans. Par contre, le message, c'est beaucoup plus celui des Braves. Là, présentement, parce qu'on court, on frappe. Rappelle-toi, à la date limite des transactions, on est allé chercher 3 releveurs, puis les premiers matchs après... Ça a été dur, là. Mais là, ça va. Tranquillement. Là, ça va beaucoup mieux. On sent qu'une synergie s'est installée avec ces 3 nouveaux releveurs. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois des Braves d'Atlanta. Puis, tu sais, souvent, les gens vont dire qui peut arrêter les Yankees ou les Astros dans la nationale? On va répondre les Dodgers. Mais force est d'admettre, Alain, qu'il faut inclure présentement les Braves d'Atlanta. En fait, le premier match Mets-Braves vendredi, ça s'est soldé en 12-13 manches en prolongation. Et la relève des Braves a fait un travail absolument splendide. Il y a eu un seul point pour les Mets de New York. C'est un circuit de Jacob deGrom contre Foltynewicz qui a peut-être eu sa meilleure sortie de la saison contre les Mets de New York. Bon, Marc, chez les Orioles de Baltimore... Je ne sais pas s'il y a une lumière, une lueur au bout du tunnel. Là. Il faut commencer quelque part, Alain. Bon, bien là, écoute, là, on a fait... C'est un premier geste. Il y a 11 personnes qui ont perdu leur emploi, principalement dans le département du recrutement des joueurs ou du dépistage. Ça va pas bien. On a un réseau de filiales dégarni. On n'a rien au niveau majeur. Puis on peut se demander, Marc, ça va prendre combien de temps avant de ramener ça sur rail? Ça va prendre 5 ans comme si on partait à zéro? Ça me fait penser un petit peu aux Nationals lorsque les Expos ont déménagé, où on avait vidé le réseau de filiales. Tout le monde avait quitté un peu le navire. Et ça a pris donc ça aux Nationals avant de redevenir une organisation là, qui pouvait espérer un championnat. Ça va prendre à peu près ça, Alain, un 4-5 ans facile, mais il fallait commencer quelque part. Et là, je pense qu'on s'est aperçu... Écoute, le réseau de filiales n'a pas grand-chose. On a vu les choix au repêchage des dernières années. Alors, on a commencé le ménage, c'est pas fini. On a une nouvelle direction en haut, malheureusement. Mais tu sais, Alain, c'est malheureux, mais il faut passer par là. Parce que là, il faut aller dans Là, ça fait 2 ans là, où on a... mais... Tu te dis, ces 2 années-là auraient dû servir pour ce qui s'en vient. Parce que malheureusement, c'est l'année dernière qu'on a effectué les changements. Alors, on a attendu peut-être un peu tard avant de les faire. Et là, cette année, je pense que c'est le constat. Là. C'est le constat de tout ce qui est fait au cours des dernières années, de se dire, écoute, on n'a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? On part de où? Parce que l'année passée, on avait encore Adam Jones, Jonathan Scope, on avait encore Cashner, on avait encore Tillman.
Là, plus que jamais, il faut faire un peu ce que d'autres organisations ont réussi à faire dans les dernières années. Table rase. Regarde ce que les Astros ont fait pendant combien d'années? Ah ouais. On a été derniers sans défaite et plus on se disait, mais ma foi, qu'est-ce qui va se passer? Mais au fil du temps, on a pris les bonnes décisions. On n'a pas le choix parce que tu peux pas aller vers le marché des joueurs autonomes, embaucher un paquet de gars de 30 ans puis espérer ramener du monde dans le stade. Alors moi, je pense vraiment, tu sais, au moins, là, si on commence, on peut-tu aller plus bas, là? Est-ce qu'on peut aller plus bas? Non. Alors, bon, commençons par le commencement. Faisons un peu de ménage au niveau du recrutement. Trouvons une manière d'aller chercher, avoir de bons choix au repêchage, quitte à faire une transaction ici, là. Mais, tu sais, je veux dire, il faut que tu commences quelque part, Alain. Autour de qui tu bâtis? Ben non, c'est ça. Non, mais c'est ça le problème. Tu sais, moi, là, j'imagine... Mancini, c'est le seul nom là, que j'ai en tête. Puis de toute façon, quand l'équipe va arriver à maturité, Mancini aura... Est-ce qu'il va être encore là? Non, il ne sera plus là. Donc... Mais probablement, le constat, c'est qu'on a dit, ouf, OK, voici le réseau de filiales, voici ce qu'on a, voici nos prospects, voici... Alors, on a dit, bien, ça ne marche pas, là. Alors, on retourne la page, on prend une page blanche, puis on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait pour les 5 prochaines années? C'est un peu ce qui se passe avec les Orioles de Baltimore. Tu sais, je ne veux pas taper sur Dan Duquette, parce que c'est lui qui était là pendant les... Puis ils sont rendus en série quand même quelques fois pendant... Alors, OK, mais sauf qu'on a années. peut-être négligé ce qui se passait en bas un petit peu, Ouais. Alain, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui un petit peu là, sans espoir vraiment À court terme. Ceci étant dit, il n'y a pas des mauvais joueurs là, avec les Orioles. C'est sûr qu'on n'en compte pas suffisamment, mais je ne suis pas surpris, évidemment, de ce genre de décision-là. J'ai l'impression qu'on va entendre parler des Orioles au cours des prochaines semaines, prochains mois, en disant, OK, on fait encore d'autres ménages, puis on recommence. On retourne à la table à dessin, puis on recommence. On n'a pas le choix, c'est là qu'on s'en va. C'est malheureux pour les partisans des Orioles de Baltimore qui vont devoir endurer ça pendant, je te dirais, au moins 2 autres années. Là. Ben oui, absolument. Mais combien d'années les Astros ont eu 100 défaites? C'est au moins... Ça a été pénible. Là, ça a été 95 défaites, là, 2 années, 100 défaites, 2 autres années. Les années de Brad Mills, ça, c'était horrible. Fait qu'on a peut-être 4-5 saisons de 95 défaites et plus. Puis là, on se disait, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, ça donne des papiers. Mais là, il faut faire le travail comme il faut, par contre, au cours des prochaines années. Exact. Il ne faut pas se tromper dans nos choix. Marc, il y a un dossier politico-sportif sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un peu. C'est ce qui se passe au Venezuela. Bon, il y a une crise politique qui a lieu là-bas. Si vous regardez les nouvelles, c'est pas jojo. L'administration américaine a décidé de s'en mêler avec un embargo face à ce pays. Et là, le baseball majeur décide de respecter cet embargo jusqu'à un certain point. La décision qui a été rendue au cours des derniers jours, c'est de dire aux joueurs qui sont sous contrat avec les organisations du baseball majeur, ça comprend les joueurs des ligues mineures, vous ne pouvez aller jouer au Venezuela au baseball d'hiver. Il y avait quand même du baseball de qualité qui se jouait là-bas. Ça ne touche pas, évidemment, les Vénézuéliens qui, eux, retournent chez eux à chaque hiver, sauf que ça va diluer le talent là-bas de ce qu'on va présenter. Et Marc, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est à 2 niveaux. Juste parenthèse, il y a près de 100 joueurs du Venezuela qui ont joué dans le baseball majeur cette année. Il y en a des bons, là. Miguel Cabrera et Gleyber Torres viennent en tête, là. Félix Hernandez aussi, qui vient du Venezuela. Bref, il y en a de très, très bons. Moi, je m'inquiète de 2 choses. Pour la Ligue du Venezuela, la Ligue d'hiver. Ouais, ça, c'est clair. Mais je m'inquiète aussi de savoir ce qui va arriver avec les jeunes qui veulent atteindre le baseball majeur éventuellement. Est-ce qu'on va être obligé de passer par la Colombie? L'avantage, est-ce que c'est un deuxième Cuba, autrement dit? Est-ce que c'est là qu'on s'en va? L'avantage qu'on a, c'est que, il y a des frontières limitrophes avec des pays autour. Je pense à la Colombie. Bon, on peut traverser la frontière, aller en Colombie, puis la Colombie n'est pas assujettie au repêchage, ni le Venezuela. Est-ce que ça veut dire que c'est moins pire? Non. C'est qu'il va y avoir des options. On n'aura pas probablement les mêmes drames humains qu'on a à Cuba. Mais je m'inquiète quand même, Marc, pour ce qui était, je te dirais, un nid de talent dont le baseball majeur a grandement profité, je te dirais particulièrement depuis une vingtaine d'années. Là. Est-ce qu'on est en train de peut-être de se soustraire à je m'inquiète pour ça, moi. Oui, bien, puis tu as raison de t'inquiéter, parce que là, on n'avance pas dans la bonne direction. Là, on recule beaucoup là, avec cette décision-là. Ça n'a jamais fonctionné, la politique et le sport, ça en est un autre exemple. Un autre exemple, exact. Et effectivement, en fait, tu l'as bien décrit, Alain, ce qui va se passer, c'est que les jeunes vont aller s'expatrier, soit en Colombie ou ailleurs, pour tenter leur chance, parce que
Encore, il faut continuer de jouer au baseball là-bas. Ben, c'est ça. Alors là, ton premier point est bon, c'est que la compétition, parce que faut pas oublier que le baseball d'hiver est très populaire en Amérique du Sud. Ouais. Et il y a beaucoup de joueurs des ligues majeures actuellement. Tu sais, il y a des gars, par exemple, qui ont pas joué autant qu'ils le voulaient, ou ils se battent pour un poste l'année prochaine, qui veulent tenter une nouvelle position, qui veulent... Ça s'en va toujours dans le baseball d'hiver. Il y a des vétérans qui s'en vont là pour se refaire. Absolument. Hunter Pence, par exemple. Bon, exact. Alors, tout le monde... Alors, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, il faut que tu performes. C'est pas juste, là, moi, je m'en vais. Écoute, ça va pas 3-4 matchs de suite, puis tu peux être congédié, même si tu t'appelles Hunter Pence ou tu t'appelles n'importe qui. Alors, tu sais, on prend ça à cœur. Mais c'est un niveau de jeu parfait pour les joueurs. Il y en a en République, il y en a un peu partout, mais Venezuela est aussi un endroit très prisé par les joueurs pour ça. Alors là, on a cette option-là de moins. Est-ce qu'il va y avoir moins de joueurs, assurément, probablement, qui vont jouer en baseball d'hiver? Malheureusement, la réponse est oui. Mais c'est sûr que c'est pas bon pour le baseball là-bas, présentement, ce qui se passe, parce que ils veulent tous aller jouer dans le baseball organisé, le baseball professionnel. Et ces gens-là rêvent. C'est les mêmes rêves que nos petits joueurs de baseball au Québec qui veulent être les Abraham Taureau. Bien, ils veulent tous être les Miguel Cabrera là-bas. Alors, c'est sûr que c'est un coup qui est dur. Et je pense que la phrase, tu l'as dit, c'est que souvent, le sport et la politique... Et là, on est pris un peu dans cette... Est-ce que c'est le Japon qui va en profiter? C'est pas impossible non plus. Le Japon qui a installé des académies en République dominicaine à un certain moment. L'attrait des États-Unis est plus grand là, envers les joueurs dominicains. Mais on a failli en échapper. Moi, je me rappelle de Soriano, Alfonso Soriano, tu te rappelles? Son premier contrat professionnel, c'est avec une équipe japonaise. Les Yankees ont dû le récupérer de là-bas pour qu'ils viennent à New York. Non, bien écoute, peut-être que ça va ouvrir un autre marché, là, parce que l'Asie va s'ouvrir un petit peu plus, peut-être. Mais ce que je trouve déplorable, par contre, c'est que là, on recule et la comparaison avec Cuba n'est pas si farfelue que ça. Là. Non, moi ça m'inquiète un peu. Puis tu avais raison sur une chose, sur le baseball d'hiver. Il s'agit d'entendre parler et de lire des textes sur la série des Caraïbes. Les Caraïbes, qui est au mois de janvier, février. Puis, juste pour renchérir sur l'importance de cette ligue-là, je vais revenir dans le passé, là, mais Larry Parrish, c'est dans les ligues d'hiver que sa carrière a pris son envol. Il y en a plusieurs, Alain. Mais il y a plusieurs ça joueurs. Stagnait, ça faisait 3 ans. Il était venu prêt de perdre son poste. Et c'est Ozzie Virgil, le père, qui était son gérant, et qui a appelé le directeur général, qui était Charlie Fox à ce moment-là. Le nom de Parrish était dans les rumeurs de transactions. On dit « Échange-le pas, c'est mon meilleur, attends qu'il arrive au camp d'entraînement ». C'est là que Parrish a pris son envol. Et Parrish est un exemple, mais parmi plusieurs. Il y en a plusieurs qui vont se refaire une carrière, qui vont performer là-bas, puis on dit « Oh, un instant, là, OK. » Alors, ça, c'est non négligeable ce qui se passe là-bas. La compétition est très féroce. Tous ceux que je connais qui sont allés ont vécu des moments extraordinaires, mais aussi de frustration. Comme je l'ai mentionné, si tu ne performes pas après 4... T'as beau t'appeler Barry Bonds, là, si tu t'en vas là-bas, ou Mike Trout, t'en vas là-bas, tu ne performes pas. Et ça se peut qu'ils disent « Mais on va te tasser un peu. » Alors, on prend ça au sérieux et c'est malheureux. Alors j'espère qu'il y aura un meilleur dénouement de cette histoire-là. On espère que les développements prochains seront positifs pour le baseball vénézuélien. Puis je te dirais, pour l'ensemble du baseball en particulier, se priver de ce talent-là, Marc, ça ferait mal au baseball dans son ensemble. Pas seulement au Venezuela, là, mais je te parle dans le baseball majeur, au grand complet. Marc, c'est déjà tout en ce qui concerne compte complet. 5 semaines encore avant la fin de la saison. On va se donner rendez-vous mercredi et le match qu'on vous présente, on vous y invite. On verra les Astros de Houston contre les Rays de Tampa, mais au-delà des deux équipes, ce sera l'occasion de voir Abraham Taureau sur nos ondes pour la toute première fois, mercredi à compter de 20h à RDS 2. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et bon baseball. À bientôt.